Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous parle des œufs parce qu'il y en a encore qui sont assez surpris d'apprendre qu'on peut utiliser des œufs dans un cocktail et pourtant, ça se fait depuis les années 20 d'utiliser des œufs en cocktail. La plupart du temps, on va utiliser le blanc d'œuf. Ça va apporter une texture dans le cocktail. Donc quand on voit une belle mousse blanche sur le dessus d'un verre, mais ça souvent c'est la part d'un œuf. Parfois aussi, on va utiliser l'œuf au complet comme dans un flip. Mais ça, c'est un autre type de cocktail qui est un peu moins populaire, un peu moins connu. Ça date d'il y a très longtemps aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur la technique des blancs d'œufs et je vais vous montrer comment faire le dry shake. Donc, c'est aussi des techniques qui sont dans notre livre L'apéro au Québec au début du livre si jamais vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire quand vous faites vos cocktails. Mais il y a une technique très simple pour pouvoir les utiliser puis en tirer vraiment le maximum. Et ça, c'est de shaker avant de mettre la glace. Alors, pour vous montrer comment utiliser les blancs d'œufs, je vais faire une recette d'amaretto sour, l'amaretto sour classique. Quand j'utilise un blanc d'œuf, qu'est-ce que je préfère? C'est soit commencer avec, comme ça, si jamais je l'éclate mal puis le jaune coule, je peux juste nettoyer mon shaker puis recommencer, je ne vais pas gaspiller mon cocktail. Ou sinon, si j'ai pas pensé et j'ai déjà fait tout mon cocktail dans une partie de mon shaker, j'aime bien casser mon œuf dans l'autre partie, comme ça, même chose, s'il m'arrive un accident, il n'y a pas de problème. Donc, on va le casser sur le rebord de notre shaker et on va laisser tomber seulement le blanc d'œuf. Les jaunes d'œuf, vous les mettez de côté, soit vous faites une recette avec, soit vous les jetez, à vous de voir. On va mettre 2 onces d'amaretto dans notre cocktail. L'amaretto mielé, c'est un amaretto fait à base de miel québécois. Et quand on achète une bouteille, je ne sais pas si je vais trouver le chiffre exact, quand on achète une bouteille, il y a un montant d'argent qui est remis à la Fondation Miel Montréal qui s'occupe des abeilles et de la qualité de notre miel. Car vous savez, c'est très important. On va mettre 2 onces d'amaretto. Ensuite, on va mettre 1 once de jus de citron fraîchement pressé, comme vous le savez. Et un craie d'angostura à l'intérieur de notre shaker. On est déjà rendu à l'étape de notre dry shake. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'habituellement, quand on shake, on va mettre la glace, on va shaker, on va filtrer. Dans le cas d'un dry shake, on va venir, avant de mettre la glace, shaker une première fois. On va faire attention pour que notre shaker soit bien fermé, bien scellé, parce que la pression que ça fait, les œufs, ça peut quand même faire des petites coulisses. Donc moi, parfois, je shake avec un petit linge alentour, juste pour être certaine de ne pas avoir comme des œufs qui collent partout dans ma cuisine. Donc on donne un premier shake. C'est dur de dire le temps. Souvent, on commence à le sentir quand la pression en monte dans le shaker. Mais plus on shake, plus on aère, plus ça fait comme une meringue, donc plus notre blanc d'œuf va monter, plus on va avoir de mousse. Vous voyez, là, moi, je commence à entendre que ça force, donc j'arrête. Et là, je commence l'étape régulière, je mets la glace dans mon shaker, je shake, et ensuite on va filtrer. Et voilà. Je vois déjà la belle mousse sur le dessus. Je vais filtrer ça dans un verre rafraîchi. Et vous allez voir, la mousse va remonter et il va y avoir un beau collet de mousse. Vous allez peut-être vous demander pourquoi pas shaker plus longtemps avec de la glace. Donc au lieu de faire un shake de glace, un shake avec de la glace, pourquoi on shakerait juste plus longtemps? En fait, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez créer trop de dilution si vous shakez assez longtemps avec la glace, vous allez créer trop de dilution. Quelqu'un qui a un shake ultra puissant, un barman habitué, il serait capable de skipper l'étape du dry shake, juste shaker avec la glace, puis il n'y aurait pas trop de dilution, ça serait parfait. Mais comme on va se considérer comme des barman maison, c'est préférable de vraiment shaker pour pas créer de dilution, pas créer de refroidissement, pas briser notre glace, et ensuite shaker avec les glaçons pour venir faire ce qu'on fait habituellement, donc la dilution et rafraîchir notre cocktail. Plus les œufs sont frais, plus le blanc d'œuf va lever. C'est pas une science exacte, là. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toujours des nouveaux œufs à chaque fois que vous faites des cocktails, mais vous allez voir quand même, il va y avoir toujours une variante entre vos cocktails. Pour ceux et celles qui sont véganes ou intolérants aux œufs, il existe des alternatives comme cette petite bouteille-là de Mrs. Better's Bitters, qui s'appelle Miraculous Foamer. Donc c'est un émulsifiant vegan. Donc ça remplace carrément le blanc d'œuf, c'est avec une pipette comme ça. Vous allez mettre environ 1 ou 2 traits. Ça va venir faire un collet de mousse qui ne va pas altérer non plus le goût. Donc vous allez sentir une petite différence entre l'œuf puis, enfin vous ne le sentirez pas parce que vous n'allez pas goûter à l'œuf, mais quelqu'un qui ne serait pas vegan, qui essaie les 2 alternatives, vous allez sentir une petite différence au goût, une petite différence à la texture, mais pour de vrai, c'est vraiment, je le conseille vraiment comme produit si vous voulez éviter de consommer des œufs. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que une petite bouteille comme ça goes a très long way. Là. Vous pouvez l'avoir super longtemps. Et des fois, on fait des cocktails à la maison, on ne savait pas qu'on allait faire ça, puis on n'a pas d'œufs.
Donc ça vient à la rescousse. Ça se vend dans cette petite bouteille-là, une bouteille plus grosse, c'est disponible chez Alambica. Et je vais vous mettre le prix dans la vidéo parce que j'ai oublié de regarder. Donc notre amaretto sour est presque terminé. Qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est de le garnir. Moi j'aime bien faire des petits motifs d'angostura. Donc pour faire les petits motifs d'angostura, on va mettre 3 gouttes sur le dessus de notre mousse. 1, 2, c'est des grosses gouttes. 3. Très délicatement. Ensuite, avec un cure-dent ou avec un petit embout pointu, on va venir découper la forme pour faire des cœurs. Voilà, vous avez un amaretto sour québécois. Vous savez comment utiliser les blancs d'œufs. Vous savez qu'on peut mettre des œufs dans un cocktail. Vous avez une alternative végane. Je pense que j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je mérite un petit cocktail. Santé, on se voit demain.